Salut YouTube! Donc on est ensemble pour l'épisode 6. Donc là on est dans la base Vulcar, on cherche accélérateur et pour finir la petite quête de la Terre promise aussi. Et bah du coup on se retrouve tout de suite en jeu. À tout de suite! Alors donc nous voilà dans la base des Vulcar. Du coup oui on en était là, ok. On va continuer ça. Toujours un bruit désagréable. On avait un peu fait tout ça. Il y avait un panneau là-bas, on va aller le voir. Hop. Donc informatique, tenter de s'introduire dans l'ordinateur, donc un programme, et j'en ai 24. Je pense que je peux largement faire. Donc prise de contrôle du système acceptée. On va accéder aux caméras. Oh là, il y a des caméras. Oh, beaucoup de caméras. Bon là ok, nous on est là. Nouvelle carte. Retour à la racine. Le baraquement. Il n'y a plus personne. Bah non, il n'y a déjà plus personne. La salle commune. Il y a notre petit droïde qu'on avait réparé. Non. La piscine, on est bien, donc plus grand chose à faire. L'ascenseur du garage. Ouh, je crois que ça pourrait être sympa. Bon, on va désactiver le système de sécurité. Voilà, ça c'est fait. Parfait. Et retour. Ok. Salle de contrôle. Pas grand chose à faire. Ok. On va voir si on peut avoir accès. Bon, on va voir toutes les portes blindées. C'est tout? Ah non. On va télécharger le plan du secteur. Ah ouais, ça peut être sympa. Et... Bah non, pourquoi on ferait ça? C'est débile. En plus, je risque de mourir. Ouais, je sais pas pourquoi. Allez, hop. Du coup, si on a le plan, je me trompe toujours. Hop. On a vers les égouts, vers la ville basse, salle de contrôle, caserne, piscine. Ah, le garage. Donc il faut que je revienne en arrière. Ok. On va aller par là. Panneau de sécurité. Je peux aussi faire des trucs ici, en plus. Parfait, j'ai désactivé. Des petites cases qui servent à rien. Et là, on va les malines tout de suite. Là, par contre, je sens que ça va chier. Mais il y a genre personne, quoi. Arrête. Pièce... Bon, j'ai plus rien, donc hop. Non. Ah, quoique, une pièce détachée. Non, pièce détachée, j'ai plus rien. Réparation 11. Ah oui, non, c'est mon niveau, ok. Et là-dedans, il y a quoi? C'est pareil, c'est pour activer. Ça craint, il y a beaucoup de druides qu'on puisse réparer, donc forcément, ça commence. On va essayer de varier les coups aussi, pour changer un peu. Mais tu vas où, toi? Ok, super. Et on se trouve la porte. On n'a pas fini d'explorer ici. Ok, là, il y a des gars. Là aussi, hop, on va faire ça vite. Ah non! Une grenade quand même, hein. Oh ouais. Ah, Mister va mourir. Oh, moi je vais mourir là maintenant. Non, ça va, on s'en sort plutôt bien. Hop, on prend ça. Allez, une petite deuxième. Moi aussi. Ah, si, quand même, il doute un peu. Hein? Ah, maison de combat lourde. Et c'est à peu près tout ce qu'il donne. Super.
Je pense que Katz peut mettre les lourdes, donc on va lui mettre ça, parce que moi, clairement, je vais devoir les mettre. Donc, annuler, on va passer sur carte. Combinaison de combat lourde équipée. C'est déjà équipé automatiquement. Vu que c'est le seul qui peut le... Ah non. Oh, mais c'est la même chose, il avait exactement la même chose. Ok. Et la petite mission. Hop, 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 hop. Elle peut mettre du lourd? Ah bah si elle peut mettre. Bon, attends, si elle peut la mettre, hein. Ouais, on va lui mettre ça. Hein? Et du coup, moi, je peux toujours, voilà, je peux toujours faire ça. Enfin, déconner non plus. Hop, ok. Ah, attends, avant d'aller trop loin. Il y a quoi? Il y a des mines. Mission. Pardon, pousse-toi. Ah, attends. Ouais, c'est sympa. Récupérer mine. Oui, Non, pas toi. bien sûr. Eh, salut! Ok, super. Je vais encore mourir. Non, pour l'instant ça passe. Heureusement que j'ai dit que je changerais un peu de technique de temps en temps. Vas-y, hop. Ah, mission. Oh, un truc dans les paramétrages, hein, pour qu'il fasse ça automatiquement. Gain. Les membres du groupe passent automatiquement au niveau suivant lorsqu'ils ont un certain expérience. Ah ouais, mais ça va me faire passer aussi loin. Ouais, je pense. Oh, dans le para. Bien sûr. Quelque chose aussi? Ah, il y a l'air d'avoir des trucs, hein. Mission, je t'aime bien, mais tu me connais un peu trop là. Pousse-toi. Oui, Mais j'avais récupéré un, il s'est passé. Hop, 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 hop. Un petit laisser-passer, ils sont où? Je suis sûr que j'avais récupéré des laissés-passer. Déficit, ok, super. Je dois prendre pas de vol, j'ai un jeu de prendre. Je suis sûr que j'avais récupéré ça. Ça va me faire croire que j'ai pas ouvert. Non mais sans déconner. Et là? Attends. Mission, on peut pas les ouvrir, attends. Non. hein? Ah, c'est génial. C'est super. C'est super. Bah, c'est super, mais bouclier anti-radiation. C'est super. C'est super. On adore. Un petit établi, on peut améliorer 2-3 trucs. Alors, on va utiliser l'établi, on va voir. Améliorer objet, hop, 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 hop. Améliorer objet. Ouais,
Voilà, je peux rien faire de plus. Passe en B. Améliorer objet, armurer container, améliorer. Ouais, ok, d'accord. Assembler. Allez, on va essayer d'améliorer leur fringue. Hop, hop, hop. Assembler. Et ben voilà. Un petit upgrade qui fait plaisir. Ok. Ils ont de l'espace aussi, hein. Vraiment, ils sont tranquilles, ils sont bien. Ah oui, bah alors là, hein. Là, c'est moi qui ai fait, hein. Là, je les ai latés, hein. Ouloulou, hein. Alors, hop, récupérer. Il y a quoi par là? Ordinateur du garage. Ah, bureau du garage. Carte de Bazac, génial, super, j'adore. Laissez passer du respect. Bah, parfait. Attendez, parce que j'ai peur que ça m'emmène par la suite et qu'après je vais bloquer, donc je vais y aller maintenant. Ah, sauf que c'était là-bas, donc on y retourne. On n'est pas pressé, c'est un jeu Star Wars. Mais bon, c'était ici, et là, bah ouais. On dirait qu'on a de la visite, des sbires de Gadantech. Je parie qu'ils sont venus pour essayer de voler l'accélérateur de Brigitte. Pas le nôtre à la base. Bridgic a volé ce moteur à Gadon. Ouais, c'est ce qui me semblait. Il n'a jamais été à vous. Je me suis pas cassé la tête pour me procurer ce prototype juste pour que tu puisses le voler et le donner à ce vieil imbécile. Vous voulez que je me débarrasse de ces espions? Beck, Gadon? Gandon? Non, attends une seconde, je vois que tu ne portes pas les couleurs des becs cachés. Cela signifie que tu ne fais pas partie de ce gang. Tu dois être un mercenaire sans attachement. Cessez de gendre et donnez-moi l'accélérateur. Au lieu de voler le prototype pour les becs, pourquoi ne pas travailler pour nous? Les vulcains noirs ont besoin d'hommes comme toi. N'y comptez pas, je sais tout à vos sujets. Vous êtes vulcains. Vous autres vulcains. Fais le bon choix, Gadantech est un homme du passé. C'est un vieux fou. Brigitte est un visionnaire. Il contrôlera bientôt toute la ville basse. Ne rejoins pas une équipe qui ne peut pas perdre. Que perdre. Si je vous fais fou plutôt. Hors de question que je trahisse Gadon. Je vois que j'ai peu de chance de te convaincre de travailler pour nous. C'est vraiment dommage. Ils sont beaucoup quand même, hein. Je peux les tuer maintenant, Condon? Oui, tue-les. Tue-les tous. Ouais, on va pas s'exciter non plus. Hop. Ah ouais, ça c'est pas con ça. Non, tu peux mettre le bouclier? Ouais, c'est bien. Et ah, vas-y, fais ça. Surtout, prends ton temps, hein. Ça fait Mais arrête de vouloir attaquer à chaque fois, putain. Mais t'es con, putain. Ah, super. Allez. Mais oui, mais comme d'hab, mais je suis con.
Attends, il a pas lui. Ah super, j'ai tué toute mon équipe avec la grenade quoi. Ah, on y va, on est des héros. C'est quoi ça? Étourdissante? Allez, on tente. Mais balance ça! Ah super, ça fait aucun effet. Allez, mais attaque! Allez, allez! Allez, maintenant je me cache, je me soigne. Allez, c'est bon. Mais non, mais pas n'importe quoi. Ah, une popo. On va y aller fort, hein. Ouais, ça va, j'ai géré patate, je me suis caché 50 millions de fois, mais ça va. Mais j'ai tellement plus de popo pour vous, les gars. Oh là là. Compliqué la vie, hein. Ah bah alors là, on est mal, hein. Quoi? On est pas très bien, hein. Hein? Ok, on a l'accélérateur, donc de toute façon, il faut que je vienne ici. Ok. Ah. Attendez. Ouais, si, on va laisser quand même. Jeu. Vue, souris, sauvegarde auto, ça va. Ah, je peux remettre en facile si je veux. Ok. Je vais te mettre en facile. Ah, puis ce n'est pas sur la durée, hein, vraiment. Attends, il y avait un truc quand même. Il y avait une autre pièce quand même. Mais non, mais je sais que vous êtes blessé, que vous n'êtes pas en forme, mais quand même, c'est une raison pour me faire chier. Et bah, c'était exactement là où je voulais aller. Allez, une petite popo quand même, histoire. Ah, bien, 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 bien. Qu'est-ce Ah, qu'il y a? et on fait un peu moins la gueule. Ouais. Bien sûr. Non, hein. Tenter de s'introduire, ok. Garage, ok. Non, je m'en fous, ça du coup. Ah, quoique si j'en nique leur fonceur, est-ce que ça me ferait pas un truc? De toute façon, j'ai plein de tout, ouais. Est-ce que ça nique leur fonceur si je fais ça? Et après, il y a une course quand même, hein. Moi, j'ai l'ennemi, mais c'est, hein. Bah voilà, nickel. Parfait. Allez, hop. On est là, donc non, on va peut-être pas faire ça. Ok. Ah, merde. Ah, c'est con ça. Si, hein, j'aurais peut-être pu m'en sortir un peu mieux. Ah non, mais c'est bon. En mode... Mais en vrai, j'ai fini du coup, faut que je me tire maintenant. Oui? Après, si vous activez le bouclier de temps en temps, c'est Ouais. cool. En vrai. Oui. Ah, j'ai pas regardé assez du fond. Ah, puis, je peux le voir ça? Ok, d'accord. Quoi? Genre verrouillé, verrouillé ou... Salut? Bon, on va lui parler un peu. Vraiment? Vous voulez en savoir plus sur moi? Personne ne s'est jamais vraiment intéressé à moi Bah, avant. faut pas dire ça. Que voulez-vous savoir? Chou. Où sont vos parents? Vous n'avez pas aucune famille?
les Albar, ma famille, vous savez. Mes parents, je pense qu'ils sont morts. J'étais seule avant le jour où j'ai rencontré Zalbar dans la ville basse. J'ai vu tout de suite qu'il avait des ennuis. C'était avant que la guerre des gangs ne dégénère. Mais déjà à l'époque, les Vulcars étaient des vauriens. Ils étaient en train d'asticoter Zalbar pour le décider à se battre. Et il essayait d'éviter les ennuis. Difficile d'imaginer une histoire plus ennuyeuse. Hein. Alors, qui pourrait vouloir affronter un Wookiee? Personne n'a dit que les Vulcars étaient finaux. Ils étaient 3. Alors ils ont peut-être pensé pouvoir le battre. Je ne sais pas. De toute façon, je n'aime pas les Vulcars. Même dans leurs meilleurs jours. Et quand je les ai vus embêter ce pauvre Wookiee, seul sur une planète étrangère, je suis sortie de mes gonds. J'ai crié « Laissez-le tranquille, pourriture !» Ah Et je ouais, les ai chargés. pas L'un d'eux cool. m'a vu venir et m'a envoyé une baffe qui m'a étendue. Ah oui. Hé, je n'ai pas besoin de vos sermons. Moi, je te pense en Vous n'êtes pas ma mère. Je savais ce que je Pas faisais. plus ton père. Les Vulcars ne m'ont pas fait peur. C'est un ramassis de trouillards. Je savais comment m'en débarrasser, même si je n'en ai pas eu le temps. J'imagine que Zalbar n'a pas aimé me voir assommer. Il a rugi et soulevé le Vulcar à 10 cm du sol en le tenant par la gorge. Sacré Zalbar. Et qu'ont fait les deux autres Vulcars? Les 2 autres ont hurlé avant de s'enfuir en courant. Je crois que je les comprends. La première fois qu'on voit un Wookiee furieux, ça fait tout drôle. J'ai cru que Zalbar allait arracher les bras de ce minable avant de le tuer à main nue. Le Vulcar était si effrayé qu'il s'est évanoui. À moins que la laine de Zalbar ne l'ait intoxiqué. Ce n'est pas pour rien que je demande à Zalbar de se brosser les dents de temps en temps. Ne restez pas sous le vent quand il parle et tout ira bien. Bref, je savais que les Vulcars reviendraient en force, alors j'ai attrapé Zalbar et nous sommes partis. Depuis, nous sommes restés ensemble. Chacun veille sur l'autre, vous voyez. Il fuyait un problème quelconque sur Kashyyyk. C'est tout ce que je sais en fait. Il n'aime pas en parler. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, il est plutôt du genre fort et silencieux. Ce n'est pas un problème pour moi de toute façon. Je l'accepte pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il était. Zalbar et moi aimons vivre au présent. Ouais, pas mal de prendre ça. Comment avez-vous survécu avant la rencontre de Zalbar? De Zalbar. C'est censé vouloir dire quoi? Vous pensez que je ne peux pas m'occuper de moi-même? Je connais la Ouais, route. Je sais me débrouiller toute seule. En fait, c'est moi qui veille sur Zalbar, pas le contraire, vous savez. Il est un peu trop crédule pour s'en sortir seul dans les rues de la ville basse. ok. Ça semble être une bonne idée. Comme je disais toujours à mon frère, plus on parle, moins le travail avance. J'ignorais que vous aviez un frère. C'est un sujet sensible, vous savez. En fait, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. Rien à voir avec vous. Si on reprenait nos affaires courantes, d'accord? C'est un vent. Ouais? C'est bon. Bon sang. Ah bah non. Bon bah, Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. on se tire. Alors... J'avais vu un truc pour retourner, c'était ça? Non, c'est vers la ville basse. Sinon, faudrait qu'on retourne dans les souterrains en fait. Vers les égouts. Parce que j'ai pas fini la quête de la Terre promise. Je vais tellement regretter. Je vais me faire défoncer. On va se regarder avant. Pas revenir trop loin. Cadavre mâchouillé. Oh, mais alors là, Quoi? merci. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On regarde. Hein? Ouais, c'était sûr. Pour la trancher, il y aura plus rien, j'avais déjà pris.
Alors... Bon, ça va, il n'y a plus d'ennemis au moins. Ah bah génial, tu peux la touche. Ça c'est pas stylé. Alors, est-ce que j'avais tout fait? Par là. En même temps, par là, c'est le chargement. Donc, si je Donc, comme ça va nous remonter à l'extérieur. Alors... On va essayer d'explorer. Ils sont là, on peut rien faire. Là, on vient d'ici. C'est quoi ça? Parfait, génial. On s'en fout des mines. Pas que s'il y a des mines, il y a peut-être un truc. Quoi? Allez, oh non mais t'as un boulevard là. Ah, ok. Oui, un mec. Bien sûr. Soldat République? Ouais. Aidez-moi, pitié. Je sens quelque chose sous ma peau qui grandit, comme une sorte de monstrueuse maladie. Tenez, prenez ce sérum, il vous soignera. On a gardé, j'espère. Merci. Ces choses m'ont attaqué dès que nous avons passé les portes. Ça a tué les autres. C'était horrible. Bastila? Elle n'était pas dans la navette? Nous suivions la sienne au radar juste avant de nous écraser à la surface de la planète. Elle est tombée quelque part à l'ouest. On a perdu le signal lorsque notre navette s'est plantée. Peut-être... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez entendu? J'ai cru entendre quelque chose. Oh, t'es un soldat là, c'est bon. Courage un peu. Par là. J'ai entendu quelque chose. J'en suis certain. Ça recommence. Ça doit être ces monstres. Ils reviennent. Fuyez! Oh, mais courage. Oh, y a rien à fouiller. Bon, bah, on va se faire les ragoules là. Non, mais t'es sérieux, ils sont 4. Oh, on a la plasma. Ouais, c'est bon. Hein. Alors, on a pas mal exploré. Par contre, là, on n'a pas trop exploré en fait. Oh, c'est fou, c'est magnifique. Ah, ça, c'est la porte du village.
c'est les gravats que j'ai déjà fouillés du coup. Ok. Un doute. Ouais. Ah, il y a encore du monde par là. Salut les copains. Ne bougez pas. Ça ne me fait pas peur d'utiliser mon arme si vous m'y forcez. Du calme, du calme. On a déjà perdu assez d'hommes comme ça à cause de ces fichus Rakghoul. Inutile de rallonger la liste. Bah Bon, ouais. à vous regarder, je pense que vous êtes là pour les mêmes raisons que nous, récupérer quelque chose de ces fichues capsules de sauvetage. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Oubliez ça. Il vaut mieux que vous repartiez. Ce n'est pas le bon endroit pour discuter. La ville souterraine grouille de Rakghoul. Ces monstres ont déjà dévoré une demi-douzaine de mes hommes. J'ai entendu un bruit, Canderous. Là, dans l'ombre. On aurait dit une Rakghoul. Et on dirait Ça qu'on a de la compagnie. Sortez vos blasters, les gars. Sérieux là? Ah, j'avais dit à David que cette mission de sauvetage n'était pas une bonne idée. Ces hommes ne sont pas entraînés pour ce genre de choses et je ne peux pas tous les materner. Ok, les gars. Partons d'ici avant de perdre qui que ce Ils soit sont d'autre. tous morts. Je ne peux pas porter cette mission de sauvetage à bout de bras. Ayez l'intelligence de partir d'ici, vous aussi. Même si vous réussissez à maîtriser les Rakghoul, il n'y a plus grand-chose d'intéressant dans le coin. Comme on dit, vous comptez retourner à la surface comme H. David m'a envoyé ici avec cette équipe de bras cassés pour piller les capsules de sauvetage qui se sont écrasées lors de la dernière bataille. Mais les gangs de la ville basse sont passés avant nous. Ils ont sûrement pris tout ce qui avait de la valeur. David va être furieux. Vous venez d'où, vous? Tout le monde connaît David. Il est membre de l'échange, le syndicat du crime interstellaire. Contrebande, jeu d'argent, vol, David contrôle tout sur Taris. C'est pourquoi je travaille pour lui. Mais depuis quelque temps, les gangs de la ville basse mènent la vie dure à mon patron. Oh, c'est bon, on peut. Allez les gars, on s'en... Hop. Ah, petit level, c'est vrai. Compétences. Alors, persuasion, informatique, c'est... Non. Ouais, premier soin quand même. Hein. Et donc. On va mettre... Voilà. Mais trop ok. C'est cool. Bon, elle est où son apprenti à l'autre aussi, c'est relou. Eh. Ah, puis j'ai même plus d'antidote, c'est génial tout ça. Non, c'est bon, je suis entre deux. Ah, c'est peut-être elle l'apprenti. Ah, cadavre de banni. Alors, journal de quête, l'apprenti de Rukul. Ok.
Et bah ouais, on va pas aller plus loin. Ah, il y a un corps ici quand même, putain merde. Allez, arrête de bouger. Ah merde, oui, bah oui. Vraiment, les grenades, faut que j'apprenne à les utiliser, hein. Ah, c'était pas si mal joué que ça, hein, finalement. Ah, carte ça a évolué, c'est très bien. Allez, petit gamin. Allez, que des ratés, super. Allez, on va le monter en level. Un automatique. Hop, on reprend lui. Alors. Ah, franchement, ça passe, là. Bon, allez, on rentre. Sur le sauvetage, vers les égouts, porte du village. Ok. Ouais, je sais. Mais j'ai pas envie de retourner à l'appart tout de suite. On va aller voir Rookil. J'ai plus de mots en fait. Ouais, j'ai un peu de sous. On va lui acheter des médicaments. Vous voulez... Montrez-moi Ce n'est votre pas... inventaire. Tout. Ouais, c'est bien ça. Je peux en acheter d'autres. Non. D'autres, génial. Vous voulez jeter un œil sur mon stock de marchandises? Non mais D'accord. en fait, euh, la porte a été là, donc normalement il doit être par là. Y'a plus personne. C'est pas là, genre. Non, c'est bon. Hop. Encore une fois, merci. Apportez-vous des nouvelles de mon apprenti? Eh oui! Avez-vous découvert ce qui lui est arrivé? Eh oui! Prouvant ainsi que vous êtes le vrai sauveur de mon peuple. Tout à fait. Votre apprentie est morte. J'ai là son journal. C'est ce que je craignais alors. Elle rejoint la liste de ceux qui ont donné leur vie au service de notre cause. Mais bien que ces nouvelles m'attristent, il y a encore un espoir. En trouvant mon apprenti, vous avez montré que vous étiez digne. Vous devez être le flambeau de notre chemin vers le salut. Vous nous conduirez à la terre promise. Alors, j'ai pas vraiment le temps. Je ne sais même pas où c'est. Vous êtes marqué. Même mes vieux et faibles yeux peuvent voir le manteau de la destinée qui vous recouvre. J'espère que c'est un manteau d'hiver. Hein. Oui. Le vieux Rookil vous connaît peut-être mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Je suis vieux. J'ai vécu une centaine d'années dans les souterrains, jeté là dans l'obscurité. Je connais les légendes et l'histoire de mon peuple. Et maintenant, vous devez l'apprendre vous aussi. Alors, à la vitesse où tu racontes les choses, ça prend une heure. La grande cité de Taris couvre toute la surface de la planète. Il n'y a aucun endroit où cultiver de quoi manger. La récolte de Varek et les créatures marines sont notre seule source de nourriture. Il y a un siècle,
Des taux importants de pollution toxique ont empoisonné les océans. Et la famine s'est abattue sur la planète. Les riches ont fait des réserves de nourriture pour eux-mêmes. Et on a laissé les pauvres mourir de faim. À ce que j'en ai vu, on dirait que Taris n'a guère changé. Si l'on accepte les habitants de la ville haute, les gens d'ici sont aussi mal lotis que les pauvres de votre petite histoire. Mais les pauvres s'élevèrent contre cette tyrannie et une guerre civile enflamma la planète. Des millions de personnes moururent au combat et d'énormes parties de Taris furent détruites ou abandonnées. La rébellion a fini par échouer. Des centaines de rebelles ont été faits prisonniers. Les prisons n'étaient pas assez grandes aussi. Prit-on l'habitude de bannir les prisonniers dans les souterrains. Beaucoup d'hommes et de femmes courageux ont été bannis vers les souterrains pour avoir participé à la rébellion. Des gens comme mon père et mon grand-père y ont été jetés avec toute leur famille. Vous vous attendiez à quoi? S'ils pouvaient le faire sans risque, les nobles tarisiens enverraient leur propre mère ici pour se faire de la place dans la ville haute. Maintenant, nous vivons une existence sombre, au-dessous des rues de Taris. Une vie exempte de tout espoir, sauf un, la terre promise. Et vous serez celui qui nous montrera comment. Mais tu m'as toujours pas dit où elle est. Les légendes parlent d'une colonie autosuffisante, fondée juste avant la famine et perdue pendant la guerre civile. Un paradis au-dessous des souterrains où des domestiques droïdes répondent à chaque besoin. Pendant de longues années, j'ai cherché la terre promise, de même que mon grand-père et mon père l'ont fait avant moi. Quand je suis devenu un vieillard grisonnant, mon apprenti a continué cette quête à ma place. Cela m'a tout l'air d'une légende, un mythe auquel les gens d'ici se raccrochent pour ne pas sombrer dans le désespoir. J'ai rassemblé beaucoup d'indices, faisant allusion à son emplacement. Le journal de mon apprenti fournit encore plus d'informations. Mais il manque encore trop de pièces à cette énigme. Mais je sais que mon père et mon grand-père avaient chacun leur propre journal, où ils notaient leurs découvertes. Peut-être qu'avec ces journaux, je pourrais... Ah mais c'est peut-être ce que j'ai ramassé du coup. La cachette secrète. Bah tiens, hop, facile. Cela peut-il être vrai? Est-ce possible qu'enfin le rêve de mon père et de mon grand-père s'accomplisse? J'ai peur de la réponse. Oui, bien sûr, maintenant je comprends tout cela, prend tout son sens. Maintenant je vois pourquoi la terre promise a été si dure à trouver. C'est tellement évident. Vous avez fait une grande chose. Un acte désintéressé qui apportera une grande joie à tous les gens de ce village. Je dois tout de suite apporter cela à Gendar. Rukil, qu'est-ce que tu veux maintenant? Nous raconter d'autres fables sur ton paradis caché qui attend juste d'être découvert? Vous ne pouvez pas continuer à penser que ce ne sont que des fables, après avoir vu ce que je vous ai apporté, Gendar. Regardez ces journaux. Non, ce n'est pas possible. Est-ce vrai, Rukil? Est-ce que ces renseignements sont exacts? Je vous jure que tout ce qui est consigné dans ces journaux est vrai, Gendar. La terre promise, je vous avais dit que je la trouverais. L'entrée se trouve loin d'ici, Rukil. Il nous faudra des semaines pour nous y rendre. Peut-être même des mois. Sans compter que nous devrons traverser de nombreuses zones infestées de Rakghoul. Je ne nie pas que le voyage sera dur, Gendar. Mais ça vaut encore mieux que la vie misérable que nous menons ici. Voilà qui est sagement parlé, Rukil. Nos réserves de nourriture sont plus que suffisantes en ce moment, et nous pourrions partir dès la tombée de la nuit. Je vais dire aux autres de se préparer au voyage. Ah oui, ils sont chauds, hein. Merci encore une fois. Je vais vous dire adieu, car je crains que vous ne puissiez pas venir là où nous allons. Le voyage vers la terre promise est long et laborieux. Au revoir, Rukil. Bonne chance. Peut-être que je devrais vous accompagner. Ouais, on sait que ça va pas le faire, mais bon. Non, je ne peux demander cela.
Le voyage prendra de nombreuses semaines. Et ceux qui feront le voyage ne pourront pas retourner en arrière. C'était le dernier secret de la Terre promise. Quand la colonie a été créée, elle l'a été de telle sorte que les gens puissent y venir volontairement, mais sans jamais pouvoir en repartir. Cela devait assurer le secret du projet. Nos chemins se séparent ici. Je sens que vous n'avez pas encore choisi votre destinée. Mais le destin de mon peuple est d'arriver au terme du long voyage qui se trouve devant nous. Bonne chance. Amusez-vous bien pendant le voyage. Ok, bon, il n'y a plus personne ici. Je vais pouvoir remonter tranquille dans la ville souterraine. Dans la ville basse. Ouais, où l'ascenseur ? Bah génial, super, c'est de l'autre côté. Non. Je vais parler il y a pas longtemps. Salut. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vous parler de votre frère. J'ai été un peu cassante la dernière fois que nous avons discuté. Je suis désolée. Je suis un peu chatouilleuse quand on parle de Griff. C'est un peu embarrassant de parler de lui. Embarrassant? Pourquoi? C'est compliqué. Griff n'était pas très populaire. Il avait ses défauts. Mais je l'aimais quand même. Parfois les gens ne comprennent pas. Je n'ai jamais connu mes parents. Mon frère s'est toujours occupé de moi. C'est lui qui m'a amenée sur Taris. J'étais encore une gamine de 5 ans. Et je me souviens du voyage, si on peut appeler ça comme ça. On était serrés dans une caisse à bord d'un transport, avec juste assez de vivres et d'eau pour tenir le voyage. Pas vraiment la première classe. Je ne connais pas toute l'histoire. J'étais plutôt jeune. Mais mon frère devait beaucoup d'argent. Il était peut-être même sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Je ne sais pas. Le seul moyen de quitter la planète était de sortir en fraude. Je veux pas que vous pensiez que nous étions des criminels. Encore que c'était peut-être le cas pour mon frère. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas en parler. Mon frère semble toujours pire qu'il n'était vraiment. Il avait des ennuis, mais il a toujours veillé sur moi. Il fait partie de votre famille. On doit toujours se serrer les coudes entre membres de même famille. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Sans mon frère, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Il jouait et buvait, et il empruntait toujours de l'argent pour son dernier plan qui le rendrait rapidement riche. Mais il avait bon cœur, vous savez. Il m'a appris à survivre. Il m'a montré comment accéder à un ordinateur protégé par un système de sécurité, comment entrer dans un bâtiment fermé sans avoir les codes, et d'autres trucs utiles de ce genre. Oui, Griff s'est bien conduit envers moi. Depuis qu'il est parti, il me manque beaucoup. J'espère toujours qu'il finira par revenir. Il m'a promis qu'il le ferait. Pourquoi est-il Il parti? est tombé sur une sale bande. C'est à cause de Lena. C'est elle qui me l'a enlevé. Elle lui a fait les yeux doux et il est parti. Qui est Lena? Je ne veux pas parler de Griff et Lena. Rien que de penser à cette traînée de l'espace, ça me fait bouillir le sang. En ce qui me concerne, le sujet est clos. Si je dois vous aider, je ne peux pas me permettre de m'inquiéter à propos de Griff et de sa kata intergalactique. Alors en quoi puis-je vous être utile? Bon bah... Comme vous voulez. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. Donc on s'arrête en plein milieu de la ville basse, enfin souterraine. Et on prendra au prochain épisode. Salut!